Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Majulu iye wiye yo sana majulu iye wiye yo sana majulu iye wiye yo sana majulu iye sana majulu iye yo wiye yo Sana majulu lelo sana majulu yo 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 tujine myanda yo Seigneur, nous venons te chanter ce matin éternel. Viens toucher nos cœurs, toi le Dieu au-dessus de tout. Tout yes, I tout va pour oui, est-ce qu'on peut élever le Dieu de gloire ce matin? Père, nous venons t'offrir cette adoration ce matin. Père éternel, le Dieu de gloire, nous venons t'élever au-dessus de tout. Je viens t'élever au-dessus de mes problèmes. Je viens t'élever au-dessus de mes questions. Je viens t'élever au-dessus de ce qui me tourmente. Je viens t'élever au-dessus de mes limites. Père éternel, le Dieu de gloire, reçois l'honneur, la gloire et la puissance. Qui est comme toi, le Dieu de gloire? Qui est comme toi, le narcisse de Saron? Qui est comme toi, le Dieu bonté, le Dieu miséricordieux? Je viens élever ton nom, Rikama, il mande les craïves. Elle est baba, Shekayamande les saïve. Rikama, se vayamare, Brasokayama, mama. Elle est baba, Shekayamande les bras. Il est baba, Sheyama, saïve. Elle est mande les craïves, Sovaïke. Elle est mande les classes, Soimande les vés. Elle est classe, Soima, Kaïve, les bras, Soima. Elle est baba, Shekayamande les bras, Somaïke. Elle est baba, Soïve.
À celui à qui appartient l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté. Et tous les saints disent Amen. Et pendant que vous dites Amen, vous acclamez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci, je tiens à vous saluer tous dans le nom de Jésus-Christ. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez aussi saluer ceux qui sont à côté de vous. Mais si vous l'avez déjà fait, gloire au Seigneur. C'est toujours bien quand on entre dans la maison de Dieu de bien se saluer. On ne sait jamais, ça peut toujours payer. Peut-être que personne ne t'a jamais remarqué, mais dans la salutation, tu peux te faire remarquer. Alors, je voudrais passer à la lecture de la parole de ce matin. J'ai trouvé ça dans le livre de Jérémie au chapitre 15. On lira du verset 18 au verset 19. Jérémie chapitre 15, versets 18 à 19. On va lire la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu te sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Parole du Seigneur de ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Ces paroles, nous les avons tirées dans la Bible, la partie où il est question de prophète Jérémie. En fait, il était en train de traverser une crise dans la foi. Une crise qui a mené des doutes en lui, qui poussait à ce qu'il commence à se poser beaucoup de questions, non seulement sur sa propre vie, mais sur également la vie autour de lui. Vous savez, dans la vie, il arrive toujours que nous puissions passer par des moments comme ça. Si quelqu'un vous dit que vous ne passerez pas par ces crises-là, il vous ment. Tout homme sur terre a des moments de crise de sa foi. Tout homme. Même Christ a connu ça. La crise de la foi. Il est arrivé à un moment donné où il était dans le jardin de Gethsémane, vous vous rappelez? Lorsqu'il était sur le point de se faire arrêter et de livrer sa vie pour nous, les pécheurs. C'est à ce moment-là qu'il a subi cette crise de la foi. Quand il est arrivé au bout de quelque chose de glorieux, quelque chose de douloureux, en même temps glorieux et douloureux qu'il attendait. C'est à ce moment-là qu'il a connu ce moment de crise. Et le plus souvent, ça nous arrive aussi de la même manière. C'est souvent, je ne cesserai jamais de le dire parce que je l'ai expérimenté plusieurs fois. La crise nous arrive toujours lorsque nous sommes tellement proches de quelque chose pour laquelle nous avons combattu pendant longtemps. Vous avez cherché votre mariage pendant des années. Vous avez cherché du boulot pendant des années. Vous avez cherché votre guérison pendant des années. Et vous êtes à quelques mètres ou à quelques secondes de votre guérison. Faites très attention. C'est justement à ce moment-là que le diable s'élève. Parce qu'il sait que si déjà vous passez le Rubicon, vous traversez de l'autre côté, il sait qu'il vous a perdu, il ne pourra plus vous contrôler. C'est comme cela qu'il intensifie la situation pour davantage vous continuer à vous maintenir sous son contrôle. Lorsque c'est arrivé pour Christ, c'était le moment douloureux, mais aussi le moment glorieux. Douloureux pour lui, mais glorieux pour l'humanité et pour Dieu. Christ a subi cette crise et il a dit « Éloigne de moi cette coupe ». Et quand on dit « Éloigne de moi cette coupe », moi j'ai traduit cela par le fait que c'est une rénonciation à la mission pour laquelle il est venu.
Heureusement qu'il va se ressaisir en disant, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais que la tienne s'efface. Ça veut dire, sa volonté à lui individuellement, c'était d'éloigner cette coupe. Mais il a laissé la volonté de Dieu dominer sur sa volonté. Et le plus souvent, quand ça nous arrive aussi, bien-aimés dans le Seigneur, la solution, elle est là. Vous sentez que vous êtes dans une crise de la foi, vous sentez que vous êtes sur le point de renoncer, vous sentez que votre volonté concourt, travaille pour que vous puissiez renoncer, vous sentez que vous n'avez plus de raisons pour tenir. Faites comme Christ. Soumettez la volonté de Dieu sur votre volonté et vous serez délivrés. J'ai intitulé mon message de ce matin, tout peut s'arrêter. Tout peut s'arrêter. Jérémie, quand il est en train de traverser ce moment ici, comme c'est le cas de nous tous, lorsque nous traversons des moments de crise, nous avons comme l'impression que ce moment-là peut nous emporter. Nous nous emballons par moments avec des paroles, des phrases qui remettent en cause notre foi. Quand vous entendez les questions que Jérémie est en train de se poser, il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Ça veut dire, il n'a pas d'explication à la situation qu'il est en train de traverser. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, ça ne s'arrête pas. Pourquoi ça doit continuer? Certainement que quelqu'un se pose aussi les mêmes questions. Et puis il dit, pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Ça, c'est la question que beaucoup se posent. Mais à cet endroit, je voudrais vous donner quelques conseils. À ce niveau ici, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous sentez que la douleur devienne insupportable, faites un effort de votre part. Parvenez à faire fi, parvenez à minimiser, sous-estimer. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Il y a une chose qui décourage le diable dans ses activités. Lorsqu'il sait qu'il est en train de vous secouer, de vous terroriser. Dieu ne peut pas empêcher au diable de nous terroriser. Si tu croyais en venant à l'église que Dieu ne peut pas permettre que le diable te secoue un peu, laisse-moi t'apprendre ce matin que Dieu permettra et il laissera au diable de s'approcher de toi et de t'évaluer un peu, de te secouer, de te bouger. Il nous fait tous la même chose. Aux grands comme aux petits, à ceux qui réussissent comme à ceux qui échouent. Appelez-vous, je vous dis toujours, les mêmes problèmes arrivent à tout le monde, mais la différence c'est comment est-ce que vous les gérez. Quelqu'un me donne un bon amen? Si vous gérez mal votre problème, ça vous enfonce. Mais si vous les gérez bien, vous vous en sortez. Tout arrive à tout le monde. Il n'y a personne qui est épargné. Tout peut arriver à tout le monde. Mais la manière dont chacun de nous va gérer ce qui lui arrive, c'est ça qui va faire la différence. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors j'étais en train de dire que quand vous arrivez à ce moment-là où vous sentez que la douleur devient insupportable, si cela est possible, essayez de faire un effort pour minimiser la douleur. Peut-être que je ne me fais pas bien comprendre. Je vais utiliser un autre terme. Essayez de faire le plus fort possible, autant que cela dépend de vous, pour peut-être sous-estimer la douleur. C'est quoi sous-estimer la douleur? Ça veut dire, la douleur est là, vous la ressentez, elle est avec vous. Mais vous faites comme si elle n'existait pas. C'est possible. Vous vous réveillez avec une mauvaise nouvelle le matin. En sortant chez vous à la maison, et cette mauvaise nouvelle est en train de retentir dans vos oreilles. Elle vous dit, voilà, vous êtes fini, voilà, ce n'est plus possible. Vous croyez que ça allait marcher, ça ne marche plus. Vous devez trouver des mécanismes qui vous ravitaillent dans la foi. Vous devez chercher quelque chose. Moi, je vais vous donner mes petites techniques que j'utilise.
Lorsque je sens que le nuage commence à devenir sombre devant moi, lorsque je sens que la présence de Dieu devient de plus en plus loin de moi, j'ai une seule solution. La première, je cherche un cadre idéal où aucune influence négative ne pourra avoir accès à moi. Par exemple, je peux m'enfermer dans ma chambre, je mets de la musique, je lève le volume et j'entre dans la chanson, je commence à écouter la chanson. Ça peut me soulager, ça peut me consoler. Et ça peut permettre à ce que je puisse adoucir la douleur que je suis en train de recevoir. Aussi, tu peux profiter, tu mets une bonne musique comme ça et tu te mets en prière. La prière, non seulement elle est un calmant, mais la prière est efficace parce qu'elle te met dans une position telle que tu sais que mon problème désormais, je l'ai déposé entre les mains de Dieu. Et quand je sais que ma prière, mon problème est déjà arrivé dans les mains de Dieu, pourquoi dois-je encore continuer à m'inquiéter? Quand la douleur devient atroce, la dernière technique que vous devez faire pour minimiser cette douleur-là, c'est encore Jérémie qui nous la donne. Il dit, quand il regarde sa vie, quand il repasse tout ce qu'il est en train de souffrir, il se rend compte en même temps que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont pas encore arrivées à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. C'est que j'ai la foi maintenant que malgré les problèmes que je traverse, Dieu, ses bontés ne sont pas encore épuisées, ni ses compassions, et il les renouvelle chaque matin. Si aujourd'hui, je continue à ressentir cette douleur, j'ai au moins la foi que demain matin, quand je veux me réveiller, il y a beaucoup de chances et beaucoup de possibilités que Dieu renouvelle sa bonté à mon égard et ma situation peut changer. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors voici les points que je vais vous donner pour pouvoir me permettre d'élucider ce que je suis en train de chercher à vous faire comprendre. Quelles sont les causes de la souffrance? Ça c'est le premier point. Quelles sont les causes de la souffrance? Parce que mon thème, ne l'oubliez pas, j'ai dit tout peut s'arrêter. Ça veut dire la situation que tu traverses peut s'arrêter. Je ne le dis pas pour vous flatter. Je dis ça peut s'arrêter. Je répète encore, ça peut s'arrêter. Alors la première chose que nous devons savoir, qu'est-ce qui est à la base de cela? Quelles sont les causes de la souffrance dans la vie d'un homme? Il peut y en avoir beaucoup, mais moi j'en ai retenu 5. La première cause de la souffrance que nous connaissons, ça vient du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché n'est pas une bonne chose pour toi. Le péché n'est pas quelque chose avec laquelle tu dois t'habituer. Et tu dois te mettre en tête que le péché ne vient pas de Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, donc ça vient du diable. Et si ça vient du diable, ça veut dire rien de bon ne peut venir de lui. Ce qui vient du diable, c'est 3 choses. 1, égorger. Donc tuer, détruire et voler. Quand le péché entre dans ta vie, il vient avec cet objectif-là, de te voler, de te détruire et de te tuer à la fin. Donc le péché n'est pas bon. Tous ceux qui ont semblé réussir leur vie derrière le péché ne doivent pas vous inquiéter. Vous n'avez qu'à attendre un tout petit peu et regarder comment ils vont finir leur vie. Moi, j'ai fait ce constat. Quand quelqu'un s'enrichit, quand quelqu'un réussit, mais en passant par le péché, il finit toujours très mal. Qui qu'il soit, il finit toujours très mal.
Mais quand on se confie en l'Éternel, même si on peut traîner dans la douleur, dans la souffrance, mais lorsque l'Éternel décidera de nous visiter, c'est le monde entier qui parlera de notre bénédiction. Alors, le péché est quelque chose que nous devons absolument détacher de notre vie. C'est à la base de beaucoup de souffrances de beaucoup de gens. La deuxième chose que vous devez savoir, qui est aussi à la base ou la cause de la souffrance, c'est l'hérédité. L'hérédité. L'hérédité, c'est quelque chose que nous avons reçu de nos parents, physiquement et même spirituellement. Quelque chose que nous avons reçu de nos parents, physiquement et spirituellement. Je vous rappelle ce qu'on vous avait déjà dit dans cette église autrefois, que dans l'hérédité, dans les liens, tout n'est pas mauvais. Il y a des mauvaises choses, mais il y a aussi des bonnes choses. Mais ici, moi, je veux faire mention sur les mauvaises choses que nous avons héritées de nos parents. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui à cause de ces mauvaises choses que nous avons héritées de nos parents. Les difficultés dans les mariages est due à cela. Dans la vie professionnelle, vous avez les mêmes difficultés. Donc, la solution à cela, il faut combattre l'hérédité. Il faut la combattre dans la prière, il faut la combattre pour que votre vie ne ressemble pas à celle de vos parents. Vous devez dire non. Tout dépend de vous. La deuxième chose qui cause encore la souffrance dans la vie des gens, c'est l'ignorance. Répète après moi, l'ignorance. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes très ignorants. Croyez-moi. Même si nous paraissons intellectuels, nous parlons bien français, mais nous sommes très ignorants. Nous sommes ignorants non seulement de la Bible, mais nous sommes même ignorants de la vie. Nous n'avons même pas tiré les leçons de la vie. Nous sommes ignorants. C'est avec raison que Dieu dit « Mon peuple est détruit par manque de connaissance ». Nous sommes ignorants. Alors maintenant, dans le royaume des aveugles, le borgne devient roi. Ça veut dire c'est lui qui a une petite leçon, une petite notion, une petite connaissance. Il commence à régner sur les ignorants que nous sommes. Alors comme le diable ne me dites pas le contraire, à la connaissance de la parole de Dieu, ben mes amis, le diable a une longueur d'avance sur nous. Montez, descendez, refusez, fâchez-vous, mais le diable connaît la parole plus que nous. Il a fait une démonstration avec Jésus à la montagne, dans le désert, lorsque Jésus était dans la prière. Le diable a commencé à discuter avec Jésus sur base de la parole, en lui disant, il est écrit. Rappelez-vous, même avec Adam, déjà à l'époque d'Adam, lui avait la connaissance de la parole. Il est descendu pour voir Adam et il a fait une discussion avec lui sur base de la parole. Il a changé juste quelques tournures et Adam s'est perdu. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Donc le diable connaît ce que Dieu a dit. Alors l'Église doit faire aussi un effort parce que ce qui est à la base aussi de notre souffrance, c'est cette ignorance-là. C'est cette ignorance. C'est comme ça que excusez-moi, nous devenons de plus en plus dépendants de certaines personnes parce que nous ignorons. Ça, c'est aussi ce qui est à la base de notre souffrance. Il y a aussi l'école de Dieu. L'école de Dieu est aussi à la base de la souffrance de beaucoup de gens. Et quand il s'agit de l'école de Dieu, on ne peut pas combattre ça. Les autres souffrances, vous pouvez les combattre, les régler, mais l'école de Dieu, on ne peut pas combattre ça. Parce qu'à l'école de Dieu, ça veut dire que Dieu est en train de t'apprendre des choses que tu ne connais pas. Des choses qui pourront t'aider dans l'avenir, dans ta marche chrétienne.
et beaucoup de chrétiens ici, leur souffrance n'a rien à voir avec l'ignorance, ça n'a rien à voir avec l'hérédité, ça n'a rien à voir avec le péché, mais eux, la souffrance qu'ils traversent fait partie de l'école de Dieu. Il faut avoir cette notion-là aussi. Et la dernière cause de la souffrance que nous avons, c'est lié aux attaques de la sorcellerie. Les attaques de la sorcellerie. Ça aussi, c'est à la base de beaucoup de nos souffrances. Alors, je voudrais attaquer le deuxième point. Mon deuxième point, je l'ai intitulé dans cette souffrance-là, la part de l'homme. Donc, mon deuxième point, c'est la part de l'homme. Non seulement la part de l'homme dans la souffrance, mais aussi la part de l'homme pour que tout s'arrête. Parce que je vous ai dit que tout peut s'arrêter. Et je répète, j'insiste que tout peut s'arrêter. J'ai eu des moments difficiles, des moments de combat, des moments de doute. Mais Dieu est capable de tout arrêter. Je vais parler de la part de l'homme. Je vais parler de deux aspects dans la part de l'homme. Le premier aspect dans la part de l'homme, c'est le discernement. L'homme doit être à mesure, pour relier ce que je venais de dire avec ce que je vais dire bientôt, l'homme doit être à mesure de discerner quand est-ce que c'est l'école de Dieu, quand est-ce que c'est une souffrance qui vient de la sorcellerie, ou qui vient de l'ignorance, ou encore qui vient de l'hérédité ou du péché. L'homme doit avoir le discernement. Ça, c'est ta part. Si tu n'as pas compris ça, Dieu ne viendra pas le faire à ta place. Tout homme, tel que nous sommes réunis en ces lieux, a cette obligation de faire un effort pour comprendre ça, c'est ta part. D'où vient la cause de ce que je traverse? Est-ce l'ignorance? Est-ce l'hérédité? Est-ce l'école de Dieu? Est-ce la sorcellerie ou c'est le péché? En fonction de ce que tu connais, tu sauras maintenant comment faire face. Parce que nous combattons en désordre. Tu as vu quelqu'un combattre pour son problème de l'hérédité en utilisant les principes dans lesquels il faut combattre l'hérédité. Toi, ton problème, c'est l'école de Dieu, ce n'est pas un problème de l'hérédité. Mais tu prends les mêmes techniques et les mêmes méthodes, tu les appliques dans ton problème. Et comment est-ce que ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. C'est comme si vous souffrez de la toux, vous prenez les médicaments de la malaria. Parce que vous avez vu quelqu'un d'autre malade, mais qui a pris ce produit et qui est guéri. Qu'est-ce qui est à la base? Le discernement. Il est très important. Deuxième aspect dans le discernement, l'homme doit être en mesure de discerner aussi les signes de temps. L'homme doit être capable de discerner le signe de temps. Les saisons. Les saisons ne viennent pas à tout moment. Dieu nous a fait comprendre avec les deux saisons que nous avons. En Europe, ils en ont 4. Nous, nous en avons 2. La saison sèche et la saison de pluie. C'est beaucoup plus facile pour nous. Chez eux, ils ont le printemps, l'hiver, l'été, tout ça. Mais nous, saison de pluie et saison sèche. C'est une leçon que Dieu nous donne. Nous devons être capables de savoir que nous sommes pendant la saison sèche ou que nous sommes pendant la saison de pluie. Et notre comportement doit être adapté à la saison dans laquelle nous nous trouvons. Ça, j'appelle ça aussi la part de l'homme. Parce que la part de Dieu, c'est de tenir compte des saisons. De faire en sorte que chaque saison vienne en son temps. Mais ce n'est pas à Dieu de venir jouer le rôle de l'homme. C'est à l'homme de comprendre que nous sommes pendant la saison sèche. Il faut préparer de la sémence pour la saison de pluie. Et quand la saison de pluie vient, l'homme, il sait que ici, ce n'est pas le moment d'être distrait, c'est le moment de travailler. Il va travailler pour mettre sa sémence et attendre que la pluie se termine pour que la saison sèche venant, qu'il fasse la récolte et mette la sémence de côté. Ainsi de suite. C'est juste un exemple. Le discernement est très important pour que nous puissions réussir à tout arrêter. Dans tout arrêter, il y a aussi la part de l'homme. Il n'y a pas que la part de Dieu. La part de l'homme. La part de l'homme, c'est, vous savez, dans le temps de la grâce.
Ça, c'est les derniers temps dans lesquels nous sommes, les temps de la grâce. Vous devez avoir tous cette compréhension que le temps que nous traversons, c'est le temps de la grâce. Et que veut dire le temps de la grâce? Et quand vous comprenez ce que c'est que le temps de la grâce, les événements autour de vous ne vont plus vous intimider. Vous aurez l'interprétation, la compréhension de toutes ces choses. Le temps de la grâce est caractérisé par trois sections. Dans la première section, 3 ou 4, dans la première section, nous avons le fait que Dieu ne nous impute plus les péchés. Ça veut dire, quand tu as commis le péché, Dieu te donne la possibilité de te repentir et de raser ton péché. Ça, c'est le temps de la grâce qui est caractérisé par ça. Il est aussi caractérisé par le salut gratuit. Donc on est sauvé gratuitement, on obtient tout gratuitement. C'est aussi facile que ça. Ça, ce sont les caractéristiques du temps de la grâce. Mais le temps de la grâce est aussi caractérisé par l'apostasie. Ce sont les 3 éléments qui font partie du temps de la grâce. J'ai parlé du salut gratuit, je parlais de la non-imputation du péché. Mais ça nous réjouit. Mais nous oublions que dans le temps de la grâce, il y a aussi l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? L'apostasie, c'est l'époque où la foi de plusieurs sera mise en cause, où la foi de plusieurs va baisser, où le mal va commencer à prendre de l'ampleur, où le diable cherchera même à s'introduire dans l'église, où il cherchera même à s'asseoir sur le trône et se faire passer pour Dieu. Nous sommes dans le temps de la grâce. Nous voyons la non-imputation du péché, nous nous en réjouissons. Nous voyons les saluts gratuits, nous nous en réjouissons. Mais ne soyons pas étonnés si nous voyons aussi l'apostasie. Parce que juste après le temps de la grâce, c'est le temps de jugement. Le jugement viendra. Mais avant que le jugement ne vienne, il faut d'abord l'apostasie. En ce moment, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la période de l'apostasie. Et la Bible dit, si Dieu n'écoutait pas cela, même les saints, même les justes pourront succomber. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors si l'Église, nous comprenons ces choses, notre façon de nous comporter va changer. Nous allons comprendre à quel temps nous sommes parce que le discernement est très important. Le discernement des esprits. Nous devons être capables de discerner les esprits aussi. Quand ton enfant parle, quand ton mari parle, quand ta femme parle, tu dois savoir qu'il est animé par quel esprit. Tu dois discerner. Sinon, tu vas entrer dans la moule et puis tu vas faire toi aussi comme tout le monde. Et puis tu vas causer beaucoup de dégâts. Vous savez, tout ce que je vous ai dit, ça permet à l'homme d'utiliser, d'appliquer sa sagesse. Et quand un homme manque de la sagesse, il manque de l'intelligence, nous sommes à un siècle très compliqué. Écoutez-moi bien. À l'époque où nous sommes, c'est une époque où la vitesse est confondue avec la précipitation. Ça veut dire, le monde a déjà pris une allure telle que si tu ne t'accroches pas, tu restes. Et les hommes que nous sommes vivant dans ce monde, nous sommes embarqués par cette vitesse. Et cette vitesse est accélérée par la technologie. Aujourd'hui, ce qui s'est fait en Amérique, nous sommes au courant à la minute. Ce qui s'est fait à Kinshasa, nous sommes au courant à la minute. Nous sommes maintenant dans la partie de la vitesse. C'est ici que l'homme doit être sage. Dans la partie où nous sommes, les choses qui prennent du temps, les gens n'aiment plus ça. Les gens aiment de vite fait. Vous allez constater que préparer à la maison devient un problème. On a maintenant des vite fait. Vous allez chez Psaro, vous achetez les poulets qu'on vous a déjà préparés. Nous, quand on grandissait, mes amis, maman mettait la casserole pour les haricots la nuit. On dormait avec ça toute la nuit. Pour manger ça à 12 heures le lendemain, toujours sur les feux. Mais les haricots d'aujourd'hui, on peut mettre ça à 11 heures pour manger ça à 12 heures.
c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. N'est-ce pas vrai? Donc, nous sommes tellement dans une situation où, même les sombés, nous les sombés, les mamans sont ici. Quand on a fait la connaissance, on a pris sombe, on a regretté. Djou mutachunga. Mais les sombés d'aujourd'hui, ils n'ont quoi ça lenga-lenga. Ça veut dire que les choses sont en train de prendre de l'ampleur, de la vitesse. Et l'Église aussi essayait d'abord au début de résister contre ces choses-là, mais maintenant l'Église est tombée dedans, l'Église est aussi dans cette vitesse-là. Alors faisons très attention mes amis, écoutez-moi bien. Dieu n'est pas concerné par ce qui se passe dans le monde. Même si le monde prend de la vitesse, Dieu marchera à son rythme. Et ça vous crée des problèmes, vous, en tant qu'Église. Le diable, lui, il est dans la vitesse. Et étant dans la vitesse, le diable a compris que les gens n'ont plus le temps de prendre du temps pour patienter, prendre du temps pour attendre, prendre du temps. Non, les gens veulent maintenant et tout de suite. Et le diable vous facilite la tâche avec des gens que lui a enrôlés et qu'il a lancés sur vous et qui vous proposent du maintenant et du tout de suite. Du vite fait. On en trouve maintenant des hommes qui viennent avec du vite fait. Alors maintenant, où est le danger pour les hommes, les enfants de Dieu? C'est que si nous voulons attendre Dieu, nous avons comme l'impression que Dieu n'existe plus. Parce qu'ailleurs, nous avons vu le vite fait. À gauche, nous avons vu le vite fait. Mais nous devons faire très attention. Ça, je vais dire en Swahili. Kile kintu kinakomeaka mbio sana, kinaendaka mbio sana, akikawiake sana. Quelqu'un a bien compris? Tout ce qui va vite, tout ce qui prend de l'ampleur, ne résiste pas longtemps. Mais ce qui prend du temps, ce qui vient à point nommé, prend du temps et demeure pendant longtemps. Aujourd'hui, nous avons des bénédictions. Tulikuwa na maskini jana. Kesho natogelea kile ya motoka. Telefone iPhone 14. Kisha apakumiacha anapewa mfuko ipaf $400. $200. Moi je dis frère. Anafanya nini? On se dit non, c'est la grâce de Dieu frère. C'est la grâce de Dieu. Mais quand on a fuata ni kaba. Donc, mon avumbula que ce n'est pas possible. Mais c'est ça. C'est justement ça. Donc, ma vite fait. Afin bor moi yende mbio aishe mambo yake aluke nge mwingine. Wewe uko naangalia me Mungu tuombe je she. Unafaa kujikompare na nani? Et quelqu'un donne un bon amen. Alors maintenant écoutez-moi. Je vais terminer avec mon dernier point. Dans mon dernier point, j'ai dit la divine main tendue. La divine main tendue, c'est mon dernier point. Dans tout ce que nous traversons, la main de Dieu est toujours tendue vers nous. Et cette main-là, la bonne information, c'est qu'elle ne se retirera jamais. Quel que soit ce que tu fais, quels que soient tes égarements, quel que soit là où tu es tombé, la main de Dieu restera toujours tendue. C'est ce que j'aime beaucoup chez Dieu. Lorsque nous nous emballons, lorsque nous nous perdons, Dieu a toujours la main tendue. Et ça dépasse l'église. Vous voyez, j'ai parlé de Kaba, vous avez ri. Est-ce que vous savez que ce monsieur-là, s'il donne la vie au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, demain Dieu peut l'élever, il devient un grand serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est toujours tendue. Alors si les gens du dehors peuvent venir profiter de la main tendue de Dieu, que dire de nous des gens de la maison? Bien-aimés dans le Seigneur, la main de Dieu n'est pas loin de vous. La main de Dieu est très proche de vous. Dieu veut vous sortir de la situation que vous traversez.
Et Dieu peut arrêter votre souffrance. Il est capable de le faire. D'ailleurs, mieux que le diable. J'ai 3 points et j'ai fini. Le premier point que je voudrais que vous puissiez tous connaître aujourd'hui et retenir pour toute la vie. La foi que vous avez doit grandir. Ça, c'est le premier point. Si nous ne travaillons pas pour faire grandir notre foi dans cette génération, nous n'avons pas de place. Je répète, aujourd'hui, il y a des églises, il y a des pasteurs qui se sont déviés parce qu'ils n'ont pas grandi leur foi. Nous sommes au temps où la foi doit grandir. Et quand la foi grandit, tout deviendra possible avec toi. Souvenez-vous la fameuse phrase de Jésus. Lorsque le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? C'est qu'il savait qu'en ce moment, il y aurait tellement beaucoup d'événements venant de gauche et de droite, avec une mission particulière d'étouffer notre foi. Écoute la deuxième chose. Ne permets pas que quelque chose vienne déranger ta foi. Quand tu sens que ce qu'on me propose peut déranger ma foi, reste loin de cette chose-là. Je vais même plus loin. Parce que nous sommes à l'ère de l'Internet. On ne peut pas vous empêcher de consulter l'Internet. Parce que l'Internet aussi, ça nous permet d'être au courant de certaines choses. Ça nous permet aussi d'avancer. Mais ayez la télécommande à la main. Ne regardez pas n'importe quoi. Je vais vous choquer. Moi, depuis on a commencé à avoir les différents scandales des hommes de Dieu publiés dans les réseaux sociaux, dans les téléphones, je me suis toujours arrangé pour ne pas voir ça. Vous aimez regarder la nudité des autres, vous. Vous en faites quoi? Non, réfléchissons. Papa, mon homme qui est na mango, mon téléphone, on a fait nini. Tu gagnes quoi? Iko na kuteswa tu, unamwangalia, kisha kama unaangalia kwako, haifanani na ile uliona, wewe ndio unaweza kuteswa? Unaliteswa? Moi je ne regarde pas ces choses. Bana kata muntu kicho, wewe, sitakwalabisha imani yako. Non, ne regardez pas ces choses, je vous dis la vérité. Vous devez protéger votre foi. Beaucoup de gens ont détruit leur foi par ce qu'ils ont vu. Kuko mambo ingine mievu nishione. Pourvu que foi yangu ikomeye ni chunge mzuri. Protège ta foi, ma soeur. Protège ta foi, mon frère. Mais regarde aujourd'hui ta foi. Elle est partie. Pourquoi elle est partie? Parce que le diable, travaillant dans cette situation-là, il vous a largué des images pornographiques. Vous tous, vous les regardez indirectement. Indirectement. Il y a une jeune femme à Sanjiak, Mimi Shukukuyemu. Comment miye talaniwa mumambo ya karenda kufanya? Si muna réfléchir ko banduku. Mwenye zambi yake ni ye. Mimi na niwa amo, mimi napatia moni. Non, papa, il faut kuyua, uyue nini. On doit kuyua nini. Il a uyua. Je dis toujours aux serviteurs, quand vous êtes à la chair, ne vous attaquez pas aux hommes de Dieu. Parce que quand vous vous attaquez à un homme de Dieu, en réalité, vous vous attaquez vous-même. Parce que si je me mets ici à vous dire, bah pasteur ni basharati sana. Bon, moi je suis qui? Donc, voilà. Pourquoi ça vous fait de pasteur Benguin? Moi je ne peux pas, et je vous l'interdis aussi. D'ailleurs, vous le faites même avec des païens. C'est là où ça devient même grave. Vous ne pouvez pas le faire avec les païens, parce que les païens, nous sommes censés leur apporter la bonne nouvelle. Et quand les païens vous amènent des choses comme ça, vous devez les réprimander. Essayez un peu de faire la défense. On a pu me défendre le monde. Alors c'est une leçon que je vous donne à vous. Nous devons aussi être le gardien de la foi des uns des autres. Tu constates que mina lemewa, foi yangu ina tenka. Au lieu de kunicheka, organisez-vous, aidez-moi réellement.
Je dois me relever. Parce que si je ne me relève pas, c'est une honte collective. C'est une honte collective. Ce n'est pas là, oh non, nani. Aidons-nous les uns les autres. Soutenons-nous les uns les autres. Combattons les uns pour les autres. Nous devons vivre ça et tout peut s'arrêter. Nous pouvons réussir ensemble et tout le monde peut être dans la joie. Et je finis mon message en vous disant ceci. Église de Dieu, écoutez-moi bien. Quand vous verrez que la vie devient sombre devant vous, dites-vous ça peut arriver à tout le monde, n'est-ce pas? Cherchez comment trouver des réponses adéquates, des réponses qui correspondent à la situation que vous traversez. Certaines réponses, vous pouvez les trouver en lisant la Bible, d'autres, vous pouvez les trouver en consultant les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, on les consulte pas seulement pour qu'ils prient pour vous, mais on peut aussi les consulter pour qu'ils vous aident avec des passages bibliques qui peuvent vous relever devant une situation compliquée. Généralement, quand vous venez au bureau, vous partez même sans un passage biblique. Il y a des gens, qui entrent dans mon bureau et qu'on a fait courir. Je le calme un peu, je lui donne juste un passage biblique, je dis, lis ça, va avec ça. Et le passage biblique a le pouvoir de guérir, de maintenir la foi de quelqu'un. Alors, la troisième chose, si vous voyez que ça arrive, que vous n'avez pas rencontré l'homme de Dieu, mettez-vous à genoux et priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Mettez un cantique que vous aimez. Augmentez le volume si vous pouvez. Ça vous permettra de ne pas écouter ce qui se passe en dehors de chez vous et vous vous concentrez sur la chanson, vous priez sérieusement. Et après, relevez-vous, repartez à zéro. Et Dieu peut tout arrêter dans la vie d'un homme. Quelle que soit la situation que vous traversez, Dieu peut arrêter ça. Moi, j'ai confiance en Dieu et je ne vois pas qu'est-ce que Dieu ne peut pas arrêter. Dieu est capable en tout et pour tout, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la douleur, ça ne représente absolument rien devant Dieu. Il peut tout arrêter. Même ton problème là qui te fait pleurer, Dieu peut l'arrêter. On peut acclamer le Seigneur. Merci. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère et que Dieu vous bénisse.